Française ne comprend pas ce silence tant stratégique des pays de l'Est et elle a exprimé ça à travers ces médias propagande dirigés et commandités par les agents de la DGSE. Il s'agit de RFI. RFI qui, je ne sais pas, pour avoir un peu d'audience, il faut chaque fois parler du Mali. France 24, c'est le cas. Jeune Afrique, c'est le cas. Il faut parler des pays de l'Est. Ils disent que par rapport à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, que beaucoup de pays africains ont pris position soit en faveur des frappes américaines, soit en défaveur de ces frappes, c'est-à-dire en faveur de l'Iran. Mais que jusque-là, silence radio du côté des pays de l'Est. Que ce qui se passe entre l'Iran et les monarchies de Golfe, les pays de l'Est ont gardé un silence total. Il a dit, la jeune française, nous ne sommes plus au moment où vous prenez seulement un téléphone et vous nous dites condamner ça ou ne pas condamner ça. Ça montre que l'AS est en train d'atteindre, en tout cas, ce que nous voulons en matière de souveraineté. Nous n'avons plus de compte à vous rendre. Seulement, j'ai quelques questions à l'endroit de la jeune française. Quand la jeune algérienne, bien sûr en collaboration avec elle-même, la jeune française, avait abattu les drones maliens en territoire malien, combien de pays ont condamné l'attitude de l'Algérie? Moi, je veux juste savoir. Les drones maliens étaient sur le point d'éliminer des terreaux qui endeuillent les populations de l'AS, les chefs terreaux, qui étaient en réunion. Et l'Algérie a détruit ces drones pour sauver la vie de ces terreaux. Maintenant, moi, je veux savoir combien de pays ont fait un communiqué pour condamner cette agression flagrante de l'Algérie. Ou bien, ce n'est pas la même chose. Ou bien, il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres vies dans ce monde. L'AS a ses positions, l'AS a ses rapports par rapport peut-être à ces pays, à ces partis en conflit. Mais l'AS sait ce qu'elle est en train de faire. Nous demandons, ce n'est pas la France de nous dire, au moment opportun, quand l'AS doit communiquer, l'AS communiquera. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est embrouillé. Pourquoi nous gardons ce silence? Que peuvent être les retombées de ce silence? Les dirigeants de l'AS se parlent. Les dirigeants de l'AS savent calculer. Dans ce monde, les relations internationales, il n'y a aucune cohérence. Ce qui compte, c'est de sauvegarder les intérêts. Ce qui compte, c'est de triompher, c'est de gagner. Moi, je demande encore à RFI. Quand eux-mêmes, c'est-à-dire les médias de la propagande de la France, RFI, LCI, c'était quoi, BFM, tous ces médias avaient désinformé, faire croire que Bamako était encerclé et que ce n'était plus qu'une question d'heures, pas de jours, des heures, quelques heures. Combien de pays ont condamné ces mensonges des médias français en faveur de groupes terroristes? Est-ce que l'État français même s'est démarqué de ses propres médias? La réponse, évidemment, c'est non. Est-ce que nous, par exemple, la télé AS a interpellé la jeune française pour dire pourquoi vous n'avez pas pris position? Ça ne s'est pas passé. Nous avons connu combien d'attentats contre des militaires, tout comme contre des civils? Combien de villages incendiés? Je veux savoir dans le monde, combien de pays ont fait des communiqués pour condamner publiquement les attentats que nous sommes en train de subir? Combien de pays? Très peu. Ceux qui nous ont aidés dans les coulisses, nous allons les aider dans les coulisses. Ceux qui nous ont aidés publiquement, nous allons les aider publiquement. Ceux qui ont condamné publiquement, nous allons condamner publiquement. C'est de la réciprocité, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé. Récemment, il y a eu l'attaque de l'aéroport international Amani Diori de Niamey. Combien de pays dans le monde ont condamné? Il y a des Nigériens qui ont sans doute perdu, il y a eu beaucoup de dégâts, non? Côté vie humaine ou côté matériel. Combien de pays dans le monde ont communiqué? Donc si c'est nous, personne ne doit communiquer. Et c'est comme si on n'était pas des humains. Mais si ça se passe selon même la jeune française, monarchie de Golfe, on doit communiquer. Nous avons quoi avoir dedans? Monarchie de Golfe. Hey, nous avons nos problèmes. Ce qui se passe là-bas, les populations de l'AS, les influenceurs, chacun a communiqué.
C'est une agression que nous condamnons tous. Mais vous voulez maintenant les États même. Nos États sont en train de se forger un chemin. Dans ça, il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de partenaires fiables. Et nous ne sommes pas pressés. Et un communiqué de l'AS va changer quoi sur les champs de bataille? Actuellement, au moment où nous sommes. Un communiqué de l'AS aujourd'hui va apporter quoi sur les champs de bataille? Est-ce même en voulant aider, on ne doit pas peut-être compromettre certains? Je ne sais pas. Est-ce en voulant peut-être compromettre certains, on ne risque pas de les favoriser? En tout cas, les dirigeants de l'Est, avec leurs conseillers, ils ont la réponse à cela. Mais quant à la France, de s'impatienter, pourquoi les pays de l'Est ne prennent pas position officiellement? Vous connaissez la position officielle des pays de l'Est? Les pays de l'Est sont contre l'impérialisme. Les pays de l'Est sont contre l'agression, toute forme d'agression. Les pays de l'AES, il n'y a pas longtemps, il y a l'ambassadeur d'Iran qui était là, qui veut des relations avec la confédération AES, nous en avons parlé. Maintenant, par rapport à ce qui se passe entre l'Iran et ces pays, que l'Est n'a pas pris position, mais attendez, la position de l'Est est connue, peut-être il n'y a pas pu avec celui qui ne veut pas voir. L'Est est opposé à toute forme d'impérialisme. L'Est est victime de l'impérialisme. Mais toi, Emmanuel Macron, au lieu de te cacher derrière RFI, toi qui es en train d'envoyer ton porte-avions, la Charles de Gaulle, les seuls que tu as d'ailleurs, toi qui es en train d'envoyer ça, toi qui entres en guerre, selon toi, les opérations défensives, parce que toi, nous allons prendre la même partie que toi, Emmanuel Macron. On a besoin de demander un communiqué pour ça. Qui nous combat ici? Qui nous fait la guerre ici? C'est pas toi, Emmanuel Macron? C'est Macron qui nous fait la guerre ici. Maintenant, tu veux qu'on fasse quel communiqué? Toi, tu es parti prenant de la guerre là-bas. Vous êtes trois, il était avec qui? L'Allemagne et qui d'autre? La Grande-Bretagne. Vous avez fait un communiqué. Nous avons suivi tout ça. Vous agressez l'Iran, qui est votre victime. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes vos victimes. Les pays de l'Est sont en réalité vos victimes. Il n'y a pas à se poser des questions. C'est même du pléonasme, ça. Demander un communiqué des pays de l'Est. C'est du pléonasme. Nous sommes en train de suivre, nous observons. Seulement, nous, la leçon que nous tirons de ce qui se passe, c'est que la fameuse question des droits internationaux, là, ça n'existe plus. L'ONU, là, ça n'existe pas. Au lieu de nous poser la question, posez la question à l'ONU. Est-ce qu'il n'y a pas un organe habilité dans ce monde à trancher sur de telles questions? Et quel est l'organe qui doit dire en réalité tel pays constitue une menace pour tel autre? Et c'est à Donald Trump de dire tout simplement s'il lever un bon matin, tel est devenu une menace contre moi. Or, nous savons les dessous de cette guerre. On ne va pas nous embourber dans certaines choses. C'est la guerre de l'énergie. C'est le pétrole, c'est le gaz. C'est pas gratuit que les raffineries sont ciblées. Vous savez aussi les liens entre l'Iran et la Chine en matière de pétrole. Vous savez tout ça. Pourquoi le détroit d'Ormuz, l'Iran est en train de verrouiller ça? C'est la guerre énergétique. C'est la guerre énergétique. De l'autre côté, oui, il y a un peu du racisme aussi dans cette guerre. C'est un peu le choc de civilisation, comme l'autre Américain a l'habitude de le dire. Les Iraniens sont des Perses. De l'autre côté, vous avez fait alliance avec qui? Contre les Perses. Ça aussi, c'est connu. Pourquoi maintenant le peuple slave est en train d'appuyer le peuple perse? C'est connu aussi. Il y a beaucoup de trucs dans cette guerre. Nous connaissons un peu tous ces détails. Nous sommes en train de suivre. Mais de part et d'autre, il y a des victimes. Des écoles bombardées. Des filles qui sont mortes, qui n'ont rien demandé. C'est là que j'ai dit, certains pseudo-intellectuels africains, qui selon eux, ils sont totalement opposés aux dirigeants de l'AES. J'ai dit, mais d'accord. Être opposé aux dirigeants de l'Est et refuser de condamner les massacres des jeunes filles, demandez plutôt à vos blogueurs là que vous entretenez. Depuis quand un humain, un Africain, c'est lui-même qui est parent, on est en train de massacrer les enfants d'autrui dans une école. Vous n'avez pas le courage de condamner ça. Et c'est à nous que vous êtes en train de vous adresser. J'ai dit, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec les dirigeants de l'Est, je peux comprendre. Mais refuser de condamner les massacres de ces filles-là.
de ces élèves-là, les enfants. De part et d'autre, il y a des victimes civiles qu'il faut condamner. Ces victimes-là, si nous on veut condamner de l'autre côté, mais qu'est-ce qui ne se passe pas chez nous ici? Il y a combien d'enfants qui ont perdu la vie chez nous? Et il y a combien de pays qui ont condamné peut-être? Il y a combien d'adultes, civils comme militaires, qui perdent la vie? Nos usines sont attaquées. Ce qui se passe là-bas, mais nous vivons ça presque au quotidien. Nous sommes en train de nous défendre, nous ne pleurons pas, nous ne sommes pas en train de nous victimiser. Nous n'avons pas fini avec nos problèmes. Vous nous demandez, il faut communiquer, il faut vous mêler à ça forcément. Non. Non, non, non. Nous savons quand faire un communiqué et quand ne pas faire un communiqué. La jeune française a peur de quoi? Ah, mais on a peur. Les pays de l'Est ont de bons rapports avec, je ne sais pas quoi, avec les Russes, avec les Iraniens, les Turcs. Les pays de l'Est, peut-être, avec les Américains, il y a une certaine distance, méfiance, comme ça, qui n'est pas très, voilà, une chose qui n'est pas très comprise par les analystes français. Et ils ont peur de ça. Parce que, et dans leur calcul, ils doivent mobiliser l'ensemble de l'Occident, les engager au même titre que les Français contre les pays de l'Est. Et ils sont surpris que les Américains, nous sommes partenaires des risques, mais que les Américains disent qu'ils respectent la souveraineté des pays de l'Est. Question d'élection et autres, ça n'intéresse plus les Américains. Or, la jeune française, encore à quel niveau? Il faut qu'il y ait des élections dans l'espace AES. Donc, la jeune française, dans son calcul, il faut pousser les pays de l'AES à prendre une position qui doit rapidement aider Trump à fédérer sa position tout de suite avec Emmanuel Macron. J'ai dit, Macron, toi, tu n'es pas plus intelligent que nous, tu n'es pas plus malin. Je me demande comment tu manipules certains Africains qui deviennent tes, comment vous appelez ça, tes vidéomans, qui deviennent tes microbes, qui deviennent tes chiens méchants, qui deviennent vraiment des charognards à ton service. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous voyons tout ça. Nous savons où est-ce un communiqué, qu'est-ce que ça peut nous apporter et qu'est-ce que ça peut ne pas nous apporter. Donc communiquer, c'est des prérogatives de nos autorités. Ce n'est pas la France. C'est RFI là. C'est une note qu'on glisse à RFI. Publie ça. Ce sont les agents de la DGSI, l'État profond français. Et donc c'est Emmanuel Macron. Macron, nous savons ce que nous devons faire et quand est-ce que nous devons faire ça. Nous sommes des pays en guerre. Nous sommes engagés en guerre. Si vous avez des doutes, de méfiance entre Américains et vous faites tout pour les convaincre, pour former un front commun contre les pays de l'Est, certes, il y a un front commun, mais qui n'est pas assez solide. Si vous voulez solidifier votre front contre les pays de l'Est, Macron, nous voyons ton jeu. Nous, on n'entre pas dans ton jeu. Il faut régler ça avec Trump autrement. Voilà, c'est entre vous là-bas, pays de l'OTAN, c'est entre vous là-bas. Nous savons qui sont nos bons partenaires et ce n'est caché de personne. Ce n'est caché de personne. Nous avons de très bonnes relations avec les Russes, avec les Chinois, avec les Turcs, avec les Iraniens, avec d'autres encore. Mais la jeune française, aucune relation. Pour le moment, tout est rompu. Et elle est intéressée de vouloir... Ça ne va pas fonctionner. Peuple d'Afrique, pour le moment, nous observons, et c'est triste ce qui se passe, mais disons ça clairement, il y a plus de victimes en Afrique. Oui. Au Congo, seulement, ça se compte en millions de morts. Je n'ai pas vu le monde entier s'indigner. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'indigner par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais l'Afrique aussi a ses propres problèmes. Au Soudan, on n'en parle pas. Depuis avant la partition du Soudan, des Soudans, du Sud-Soudan. Et actuellement, ça continue. Espace ailleurs, ça continue. Toutes ces guerres sont alimentées par les mêmes qui sont en train de faire aujourd'hui la guerre aux Iraniens. Et ils ont les kilos de nous demander de prendre position. J'ai dit, mais vous voulez quelle position? Position là, c'est quand vous ne nous voyez pas, nous avons les doigts sur la gâchette en train de neutraliser vos terrains. C'est ça, prendre position. Si vous voulez savoir qu'on a pris position ou pas là, transformez-vous en terreur et puis pointez-vous devant nous. On va vérifier quelque chose. Donc les pays de l'Est sont dans une dynamique qui est très claire. Nous sommes très concentrés sur les opérations en cours. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Nous ne pourrons pas sauver au même moment le monde entier. Nous sommes d'abord en train de balayer devant notre porte. Nous avons autour de nous aussi
des gens comme les pays, les monarchies du Golfe, des gens qui aident les impérialistes à vouloir nous déstabiliser. Nous aussi, notre seul calcul, c'est voir maintenant comment nous en inspirer et puis régler leurs comptes. Nous aussi, nous avons des très mauvais voisins qui ont abrité des bases des impérialistes contre nous. Et si nous n'allons pas travailler rapidement aussi à voir maintenant comment nous dégager de certaines situations, comment rompre cet encerclement autour de nous et comment neutraliser l'ennemi intérieur, comme l'Iran est en train de le faire. L'Iran a mis en garde quiconque va oser manifester en faveur des ennemis. C'est être ennemi et vous serez traité comme terroriste purement et simplement. Nous, ça nous donne à réfléchir quand même. Nous sommes en train de réfléchir comme ça, dans ce sens, pendant que nous y sommes tellement concentrés. La jeune française nous vient avec des histoires de communiquer. Vous n'avez pas communiqué d'elle, vous n'avez pas sauté d'elle, vous n'avez pas dansé. Ça nous fait quoi? Nous avons nos propres problèmes. Nous savons que ce qui se passe là-bas, c'est très cruel, c'est très barbare. Mais ce qui se passe ici, évidemment, c'est très cruel, c'est très barbare. Maintenant, les peuples opprimés du monde doivent se donner la main. Mais se donner la main comment? Et ils veulent être au courant de tout ce qui se passe? Non, attention. Nous avons des services compétents pour ça, qui savent collaborer avec qui et quand? Peuple d'Afrique. Voici en quelque sorte ce qu'on voulait dire par rapport à cette sortie ratée des médias propagande de la jeune française. Pour le moment, les pays de l'Est sont très concentrés.